lui inviter pendant qu'il se lève pour vous allez tous pour le pasteur. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elia. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elia. Et l'ayant dans tes bras, je deviens encore plus fort. Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu m'écouvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi plus haut, là où tu es. Cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elia. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. De cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elia. C'est pour toi, Elia. Oh. Si je suis vivant, c'est pour toi, Elia. Si je suis ici, c'est pour toi. Si je lève ma main, c'est pour toi. Si je crie Alléluia, c'est pour toi. Et si je clame, c'est pour toi. Ce soir, juste pour Elia. Quelque chose que vous ne faites pas tous les jours. Juste pour le dire, c'est pour toi, Elia. Peut-être que de tout le temps que vous venez à l'église, jamais vous vous êtes prosterné. Jamais vos genoux ont touché le sol. Quelque chose que vous ferez que pour Elia. Pas pour
pour le séminaire, pas pour le pasteur. Peut-être que chaque fois que vous venez à l'église, jamais vous n'avez osé crier plus fort le nom de Jésus. Quel est votre défi ce soir? C'est pour toi, le lion. C'est pour toi, le lion. Ni t'étais toi, ni t'étais toi. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas intervenu, si tu n'avais pas écrit mon histoire, s'il n'y avait pas eu de Dieu, s'il n'y avait pas eu Dieu pour moi, comme Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Isaac, c'est facile à chanter. Encore une fois ensemble. Oh, si tu le sais, chante avec moi ce moment. Essaie de regarder les choses qui dans ta vie ne se seraient vraiment pas faites si Dieu n'avait pas usé de grâce, de bonté envers toi. Tiens, il y a même ce soir, il n'y en aurait jamais eu si sa bonté ne s'était pas répandue, s'il ne nous avait pas aimés comme il le fait. Que je te vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et
Et les taxes ne font que monter. Comment je vais assurer l'avenir de mes enfants? Ce n'est qu'une illusion tout ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est vrai. Il ne vivra que de toutes paroles du Seigneur. Et quelquefois on veut chercher loin les miracles qui prouvent la grandeur de Dieu pendant qu'on en est rempli. Ouvre mes yeux, je t'en prie. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Même ma santé suffit pour décrire toute ta splendeur. Et mes enfants suffisent pour me rappeler toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des illusions. La froide, la nuit, le jour. Quand on dit qu'il est grand, il est puissant. Dans mon langue, on dit mon aîné. Il est grand. Mon aîné. Osa mon aîné. Mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné. Mon aîné. Oh, mon aîné. Osa Tu es plus grand que tout ce qu'on peut penser de toi. Il est possible que tu viennes plus grand que tout ce qu'on s'attend de toi ce soir et pendant ce séminaire. Amen. Tout ce que nous attendons de toi, c'est que tu sois toi. C'est Dieu grand, redoutable, puissant et glorieux. Et que ce temps a passé ensemble avec toi.
dans nos vies. Yes. Et qu'on se souvienne toujours qu'on était en face et tout. Et nos vies ne sont plus jamais restées de bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonsoir, je devrais dire. Je voudrais commencer d'abord par rendre grâce au Seigneur qui nous donne aujourd'hui cette opportunité de pouvoir être ici ensemble. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la santé parce que depuis que je suis là, ma santé est un peu difficile à vivre. Vous pouvez le sentir que j'ai un rhume et j'ai certaines allergies et puis je suis tombé au mauvais moment ici. Et donc, je dis merci à l'équipe qui me prend en charge de se rassurer que je vais bien. Je vais bien de plus en plus. Donc, merci Seigneur. Comme le mec l'a dit tout à l'heure, je ne vais vraiment pas abuser de votre temps. On a 3 jours, donc ça ne sert à rien de tout dire aujourd'hui, puisque je suis déjà arrivé en retard aujourd'hui. C'est le premier jour de foi. Je n'ai pas toujours maîtrisé le temps. Et j'aimerais dire merci vraiment à l'évêque de m'avoir invité. Merci beaucoup à votre papy. Merci à l'évangéliste Mike. Il n'a pas cessé d'être derrière moi. Il a littéralement été en fait derrière moi. On a un long moment pour réussir à nous avoir ici. Je suis finalement très honoré d'être ici et de passer ce temps ensemble avec vous. Amen. Il arrive que je sois très méthodique, vous m'excuserez, c'est une déformation académique. Alors, mais il y a une partie du message qui va vous sembler être comme un documentaire où je parle de tout et de rien. Mais ne vous en faites pas, c'est la parole de Dieu, vous allez la comprendre dans tous les cas. Le grand terme qui nous a été donné, c'est l'impact de l'adoration dans la vie chrétienne. Moi, j'ai tout résumé en ces 3 mots qui sont les plus importants. Donc, d'un côté, impact, l'autre, adoration, et puis vie chrétienne. C'est l'impact de l'adoration dans la vie chrétienne. Aidez-moi à rappeler le voisin, le thème. Si votre voisin ne vous dit rien, vous avez le droit d'échanger des chaises. Alors regardez le voisin qui dit l'impact de l'adoration avec. Si vous avez un voisin qui ne vous parle pas, levez la main, le protocole va vous déplacer. L'impact de l'adoration dans la vie chrétienne. On va lire un texte pour aujourd'hui, et puis après, le reste du temps, on verra aussi beaucoup d'autres textes. Je crois que j'ai laissé mon pointeur. Ah non, je crois que la batterie. On va lire ensemble, donc, Jean chapitre 4, versets 19 à 23. Oh, gloire à Dieu. On va lire ensemble, 1, 2, 3. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui peux pas. Merci. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai prévenu que des fois je suis très méthodique. Mais j'aimerais qu'on puisse s'entendre ensemble sur le but de ces séminaires ou de cette conférence, de cette convention. Qu'est-ce que l'on poursuit? Parce qu'en fin de compte, si tu ne connais pas le but, comment on l'aura atteint? Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu sais quand tu es arrivé? Alors, faites pas attention s'il y a un S ou un L ou un M qui ne marche pas dans mes PowerPoint. Je vous assure qu'étudier en anglais et tout écrire en français, tout en écrivant sur des logiciels qui ne se lisent pas les erreurs, sans ma femme, ça devient un gros cauchemar. Là. La maison, c'est elle qui est chargée du français. Donc c'est elle qui doit me dire là où elle est là, et les le doivent être là. Ouf, le français, c'est difficile. Il faut toujours un là et un le, et s'ils ne sont pas là,
bizarre. Mais le but de ces séminaires, c'est que nous puissions ensemble comprendre l'adoration selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible veut dire de l'adoration? Comprendre, on devrait comprendre. Ça doit être clair. Qu'est-ce que la Bible dit de l'adoration? Mais on voudrait aussi, pendant ce séminaire, pratiquer la vie d'adorateur. Pourquoi je dis pratiquer, non pas la vie d'adoration, mais la vie d'adorateur? Parce que je vais l'expliquer tout à l'heure et dans les autres jours. C'est qu'en réalité, pour Dieu, ce n'est pas l'adoration qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'adorateur. Vous le verrez tout à l'heure quand je vais l'expliquer dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le fruit. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'arbre. Et c'est l'arbre qui produit le fruit. Il n'y aura pas de vraie adoration sans vrai adorateur. Et le Père ne cherche pas l'adoration. Il cherche les adorateurs. Et le but de ce séminaire, ce n'est pas que vous ayez compris un concept appelé adoration, que vous sachiez comment jongler. Mais non, que vous deveniez plutôt des adorateurs que le Père cherche. Amen. Et c'est donc le but. Mais aussi, c'est comprendre et jouir des bénéfices d'une vie d'adoration. Quand on vit une vie d'adoration au quotidien, qu'est-ce que ça apporte? On doit le comprendre. Non pas seulement le comprendre, mais le vivre. Ma prière à moi en étant venu ici, c'est qu'après qu'on ait eu ce séminaire ensemble, qu'il y ait des résultats dans nos vies. Dans nos vies à tous. Qu'on se dise, après que j'ai été exposé à ceci, voici ce qui se passe désormais dans ma vie. Mais aussi, c'est de découvrir le rôle de l'adoration dans la vie d'un chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, quelle est la place de l'adoration? L'adoration sert à quoi? Est-ce qu'elle est optionnelle? Est-ce qu'on peut se dire, allez, j'ai déjà entendu ça des fois à l'église, comme ça, dans une réunion, on dit, ah ben aujourd'hui l'adoration n'était pas très bonne à cause de l'équipe de louange. L'équipe d'adoration aujourd'hui, l'adoration n'a pas été bonne à cause de vous. J'ai même déjà entendu les gens qui disent, bien moi je suis venu à l'église, j'avais des bonnes dispositions, et puis l'équipe de louange m'a distrait. Ils m'ont sorti de la présence de Dieu. Ou j'en ai même entendu qui disent, ah, et que l'équipe de louange nous entende quelque chose pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Ensemble, nous allons comprendre que cette responsabilité n'appartient pas à l'équipe de louange. Elle est d'abord personnelle. L'équipe, c'est vrai qu'ils ont tous dit Amen. N'est-ce pas ce que vous leur avez fait quand je dis Amen, mes frères. Mais ils ont un rôle à jouer, mais on doit comprendre que Dieu ne demandera pas votre adoration chez quelqu'un d'autre. Aucune personne n'est responsable de votre adoration. Dieu ne dira pas qu'à cause de lui, tu ne m'as pas adoré. Quand Dieu vient chercher le fruit, il vient chercher à l'arbre. Et non pas chez le voisin. Alors, je me dis, comment on saura... Ah, sorry. Oh, j'étais déjà sur celui-ci. Oh, j'ai quand même parlé de ça. Comment on saura? Comment on peut mesurer le résultat? Comment on saura qu'on a finalement atteint les objectifs? Je pense que devenir adorateur nous permettra, dans cette église de Saint-Pierre, après ces séminaires, il y a eu quelque chose. Amen. Quand on va comprendre ce que c'est qu'un adorateur, quand on commence à se regarder, on s'est dit, il est devenu adorateur. Pas membre d'église, il est devenu adorateur. En adorateur, on sait comment il est dans un culte. On sait comment il se comporte dans un culte. On n'a pas besoin de lui dire des choses. Il est devenu adorateur. Vous savez, quand vous avez un enfant qui est turbulent, ainsi de suite, après vous l'avez envoyé à l'armée ou quoi, quand il revient, il devient soldat. Vous le regardez, vous dites, il est devenu soldat. Il range les choses tout bonnement, il s'est rangé dans la société. Il n'a pas besoin de vous convaincre. Vous le regardez, vous dites, il est devenu soldat. Ou un enfant simplement qui n'est pas mature, et puis qui passe par certaines étapes de la vie, demain, que son langage, ses attitudes, tout en lui vous fait dire, il a grandi. Et nous aurons mesuré, nous saurons que ce séminaire a eu un impact dans cette église, que ce soit dans le culte, que ce soit dans les conversations, que ce soit dans vos publications sur Facebook, le petit commentaire sur votre statut, le langage auprès de votre mari, ce que vous dites à vos enfants, comment vous traitez votre vie spirituelle. On saura que vous êtes devenu un adorateur. Amen. Amen. Si ça là, ça ne change pas, on ne saura pas mesurer l'impact de ceci. Donc on ne mesurera pas l'impact de ceci par nos réunions, combien de fois nous allons rencontrer, comment ça va bien se passer. Non. Ce séminaire aura eu de l'impact si ça se passe maintenant différemment dans votre quotidien. Mais c'est aussi devenir attentif à l'adoration et à sa pratique selon la Bible. On saura que ce séminaire, on pourra mesurer l'impact de ce séminaire quand
où que vous soyez, où que vous allez, n'importe quelle église, n'importe quel moment, même à la maison, dès qu'on dit adoration, vous savez que faire. Même quand vous êtes plusieurs dans une assemblée, on peut dire ça, ce sont les membres de Beulah Church. Et eux, ils savent ce que c'est que l'adoration. Mais c'est aussi pour améliorer nos expressions d'adoration pendant le culte. On aura compris que ce séminaire a eu de l'impact quand, lorsque nous venons dans nos rencontres, on va commencer à vivre ça autrement. Autrement. Je disais toujours à quelqu'un que l'assemblée de foi nous impose, nous, conducteurs de louanges, à devenir manipulatifs ou manipulateurs. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des gens qui à l'église, si vous ne dites pas, bien aimé, nous allons nous agérer, ils vont faire 365 jours. Et les agéneront. Amen. Jamais. Alors, jamais. Allez, estimez-vous heureux, vous avez des moquettes, vous pouvez vous agérer, vous pouvez même vous coucher en le sol. Nous, quand on s'agénue, après, tu as des traces. Parce qu'après, c'est sur du pavement et plein de poussière. Et si tu te couches à même le sol, en fait, après, quand tu vas prêcher, tout le monde va voir ça sur ta tenue. Il y a des gens, si vous ne leur dites pas, bien aimé, lèvons nos mains, il ne lèvera jamais ses mains. Alors, quelquefois, en tant que conducteur, on a besoin de nous encourager à une position. Bien aimé, lèvons nos mains, bien aimé, lèvons-nous, bien aimé, prosternons-nous, ainsi de suite. Mais malgré ça, il y a de ceux qui sont trop habillés pour se prosterner. C'est contradictoire qu'on se soit habillé pour honorer quelqu'un et que les habits qu'on a mis nous empêchent de le faire. C'est-à-dire que vous êtes très bien habillé pour honorer Dieu. Et quand vous arrivez dans le temple, les habits que vous avez mis pour l'honorer vous empêchent de poser les actes qui l'honorent. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Alors, ma prière, moi, c'est que dans nos expressions dans le culte, quand on se rencontre, qu'on n'ait plus à subir ça. Imaginez, vous savez, j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles et 1 garçon. Et des fois, vous savez, les filles sont toujours comme ça, des fois, ils vous font fondre comme de la glace. Hein. Ils disent, oh papa, je t'aime. Oh, oh, oh. Imaginez qu'une de mes filles vient me voir, me dit, papa, je t'aime et tout, me dit tout ça. Je me sens tellement bien. Oui. Et puis après, je lui pose la question, pourquoi tu me dis tout ça? Elle dit, mais c'est maman qui m'a demandé de te dire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous faites quoi? Je dis, mais j'ai cru que c'était ton initiative personnelle. Et c'est ce qu'il y a plusieurs fois au culte. Les seigneurs nous voient les mains levées. Ils disent, toi qui lèves jamais les mains, même quand il faut voter, tu lèves les mains aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, les seigneurs s'est dit, mais waouh, j'étais très important pour toi. Tu as levé les mains. Il dit, non, Seigneur, c'est le gars qui est devant au micro, il a dit lever les mains. Je ne veux pas être irrespectueux. Et dans nos expressions, nous ne sommes pas dictés par notre amour. Et ce séminaire aura eu un impact quand on n'a plus besoin de vous dire quoi faire. Quand chacun, en venant ici, il sait ce qu'il faut faire, à quel moment, et c'est direct avec Dieu. Mais c'est aussi poser des actes d'adoration au quotidien. Bien sûr, on se demande lesquels. Quand on est adorateur, ce n'est pas à l'église, c'est dans la vie de tout le jour. Je vais commenter cela plus tard quand je vous montrerai que la Bible dit que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez. C'est-à-dire, ça signifie ceci pour lui. Quand vous avez levé les mains en disant Seigneur, je t'aime, il dit ok, on va vérifier ça. On va appeler ton voisin, on va voir dans quelle relation vous avez vous deux. C'est comme ça. Et Dieu dit Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il dit ok, c'est un peu difficile à accepter parce que tu ne me vois pas. On va tester ça. Comment tu fais avec ce que tu vois? Et il va demander le voisin, toi il t'aime? Il dit non. Il faut voir combien il est méchant envers moi. Seigneur, il fait que me sortir des phrases incroyables. Pourquoi il me dit moi qui m'aime, m'a même pas vu? Il dit Seigneur, il semble que toi, parce qu'on ne te voit pas, tout le monde t'aime. Il dit non, je ne peux pas croire que quelqu'un me dise qu'il m'aime pendant qu'il ne me voit pas, s'il ne sait pas exprimer l'amour à ceux qui voient. Ce qui veut dire que le test de l'adorateur n'est pas dans la prière, mais dans sa relation au quotidien avec les autres. L'amour de Dieu s'éprouve par l'amour du prochain. On va parler de ça plus tard. Donc, ce n'est pas
pas quand on chante qu'on est adorateur. Parce que quand vous chantez et vous n'êtes pas ce que vous chantez, vous n'êtes plus vrai. Or, on adore en esprit et en vérité. Vous racontez des choses que vous ne vivez pas. Et à partir de ce moment, c'est plus l'adoration. Parce que l'adoration véritable, j'aime les phrases du fait Papa Lamolote qui dit dans l'un de nos cantiques, et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence m'adore. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de qui parle bien à Dieu. Quand un adorateur est adorateur, il suffit qu'il le soit. Et cela suffit à Dieu. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il soit adorateur, il n'a rien dit de plus, il n'a rien dit de moins, mais il est adorateur. Et la suite, c'est qu'il adore. C'est que ça touche le cœur de Dieu. Alors, ce sera là, donc, les résultats que nous allons mesurer ensemble. Vous êtes toujours là? Amen. Vous en faites pas, je vais revenir sur ce texte avant de... Mais j'ai pris à gauche, à droite, juste des petites définitions pour que tout le monde se rappelle un peu de ce que veut dire l'impact. La façon dont nous utilisons aujourd'hui le mot impact, c'est pas vraiment ça le sens que le français lui donne. Quand on dit en français l'impact, c'est bien du latin, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais l'idée c'est heurter, l'idée c'est frotter, l'idée c'est jeter contre, l'idée c'est que c'est frapper. Quand on parle d'impact, c'est que, je parle d'impact, il y a un contact entre deux corps et ce qui reste là, c'est l'impact. Normalement c'est ça, en français. Mais avec le temps, on a commencé à utiliser ça dans l'idée de l'anglais. Quand en anglais on dit the impact, ce n'est pas l'idée de collision, de contact, mais l'idée de conséquences et des retombées. Qu'est-ce qui se passe après? Les répercussions. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est fait quand même en français, maintenant on l'utilise comme ça. Quand on dit l'impact de l'adoration, on veut dire quelles sont les répercussions de l'adoration, les conséquences, les bénéfices. Si on adore, qu'est-ce qui s'ensuit? Mais c'est aussi l'idée de l'impact quand il est pris dans l'idée sociale pour parler de l'ensemble justement des conséquences d'une activité sur les parties prenantes, c'est-à-dire quand on adore Dieu, quelles sont les parties prenantes et qu'est-ce que chaque partie bénéficie? Quand il y a adoration, il y a au minimum 3 parties. Il y a celui qu'on adore, c'est lui qui adore, et l'adoration, ou l'offrande. Il y a le Dieu, le sacrificateur et les sacrifices, c'est le minimum. Et toutes les parties prenantes ont des retombées, quelque chose arrive à chaque partie. Quelle doit être la qualité de l'offrande, quelle doit être la nature du Dieu qu'on adore et quelle doit être la nature de celui qui est en train d'offrir le sacrifice. Je vous avais prévenu qu'il y a une partie qui sera comme un documentaire. Est-ce que je vous ennuie déjà? Je m'attendais tout le temps. Alors, si je ne place pas les bases, ça ne servira à rien de crier Amen, Amen. Vous voyez? Vraiment, ça sera bien à entendre, mais impossible de vivre. Et aujourd'hui, s'il y a une chose qui empêche les gens de vivre la parole de Dieu, c'est le fait qu'ils crient trop Amen. Après, ils ont Amen, Amen, après, à la fin, ils n'ont rien compris. Ah, ils ont encore dit Amen. Non, c'est pour rire. C'est pour rire, vous en faites pas. Je pense pas de dire de ne pas dire Amen. Lorsqu'on sera en train de parler ici, on sera en train de viser les retombées. La suite. Quand tu as adoré, qu'est-ce qui te suit à la maison? Quand tu as fini de faire ton moment d'adoration, tu as dit Amen. Qu'est-ce qui s'ensuit? Quelles sont les répercussions? Quand tu te dis que je m'engage à être en adoration, un adorateur, qu'est-ce qui se fait après? Quel est l'impact de ça? L'impact de ça, pour vous, pour nous, en tant que chrétiens. Souvenez-vous, je vous ai dit que dans un contexte d'adoration, au minimum 3 parties. Il y a celui qu'on adore, il y a l'adoration elle-même, donc l'offrande qu'on offre, et puis il y a l'adorateur qui en réalité est l'offrande qu'on offre. Après, vous allez comprendre qu'en réalité il n'y a que 2 parties, parce que le modèle de Christ, selon l'ordre de Melchisedec, c'est le sacrificateur qui devient le sacrifice. Alors, dans ce modèle-là, ce qui se pace, c'est qu'on se dit, quel est l'impact de l'adoration chez Dieu? On peut se poser cette question. Quand j'adore Dieu, ça lui fait quoi? Ça, c'est une autre question et ce n'est pas à ça qu'on va répondre. La réponse qu'on va donner ici, c'est quand j'adore Dieu, ça me fait quoi à moi? C'est en fait ça l'idée. Quand j'adore Dieu, je n'adore pas Dieu pour que ça me fasse quelque chose. Ce n'est pas ça le but. Mais il y a absolument des conséquences à être un adorateur. Je n'adore pas Dieu pour bien me sentir, parce qu'en fin de compte, quand on veut se sentir bien dans l'adoration, c'est qu'on s'adore. Ouais.
Il y a des gens qui n'arrivent même pas à vivre une bonne relation avec les gens parce qu'ils s'adorent eux-mêmes. C'est-à-dire, ils s'aiment tellement qu'ils ne savent pas rester dans une relation. Et il a passé trop de temps à s'aimer lui-même qu'il n'a pas d'espace pour aimer quelqu'un d'autre. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on vient à l'église. On veut se sentir bien quand on adore Dieu. Normalement, non. Tu essaies de faire du bien à quelqu'un. Il y a bien sûr une joie qu'il y a à donner, n'est-ce pas? Amen. Mais celui qui reçoit est heureux, n'est-ce pas? Mais il y a une joie à donner. Donc je veux ici avec vous étudier la joie de donner l'adoration. Vous savez, quand on vient à l'église, je me dis toujours que Dieu, surtout dans nos églises, il nous regarde et dit, ah, regardez-moi ces bandes de demandeurs, ils sont encore venus. Dès la première minute, Seigneur, nous demandons ta présence au milieu de nous, alléluia. Oh, puis Seigneur, nous demandons que ton esprit nous remplisse. Qu'est-ce que vous allez encore demander? Nous demandons, des fois même, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, à l'époque, nous, on faisait des prières avant de commencer les cultes où nous demandions à Dieu de presser les pas de ceux qui sont en retard. En tout cas, ceux qui ont vécu les églises de la veille chez nous, ils savent bien. Seigneur, ceux qui sont en route pressent leurs pas. Vous savez, littéralement, on n'a jamais pensé à ce que ça signifiait comme prière. Ça signifie que quelqu'un il est en train de marcher, normal, et puis c'est pas comment ça allait. Et on fait que demander après, Seigneur, donne-moi, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Je te demande, pardon, Seigneur. La grande partie du culte est faite de nos demandes. Et l'adoration est le seul moment où l'homme donne à Dieu et ne demande pas. On ne demande pas l'adoration à Dieu. On donne. Ce qui fait que le culte, nous ne sommes pas les seuls à drainer nos besoins. Quand on vient au culte, on ne vient pas qu'avec un sac de besoins. On vient avec un sac de louanges. Je vais encore citer Papa là, dans les parvis, dit « Chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges ». Quand quelqu'un vient à l'église, il n'est pas que censé être chargé de ses problèmes. Regardez les gens quand ils viennent, ils sont chargés des problèmes, mais pas chargé de louanges. Et quand on vient à l'église, on pense que c'est à l'église qu'on doit se brancher à un cantique pour qu'on puisse activer la louange. Non, sincèrement. On devrait venir avec nos louanges. Plus tard, je vais en parler. C'est pour cette raison que l'adoration se faisait à la montagne. Ça imposait de la préparation. Ça signifie que tu ne peux pas quitter chez toi sans l'offrande. C'est pour cette raison que Jésus a chassé les vendeurs des offrandes. Les vendeurs de bœufs, toutes ces choses dans les temples. Pourquoi? Il tuait l'aspect de la préparation de l'adoration. Les gens ne se préparaient plus chez eux à préparer le meilleur. C'est en venant au temple qu'ils allaient acheter cela. Mais Abraham préparait depuis la maison. Et monter avec. Quand on vient au culte, on devrait préparer à venir adorer Dieu. Écoute, le psalmiste, il dit, je te louerai parmi mes frères, je te louerai dans l'assemblée des saints. Il promet à Dieu que, attends, quand on va arriver là-bas, tu vas voir. Je me suis déjà préparé à te louer. Dès que je vais arriver au temple, tu vas voir comment ça va. Seigneur, je veux tellement te faire du bien qu'au milieu de tout le monde, je veux te louer. Et nous, quand on vient, la seule chose que l'on visualise au culte, ce qu'on va chanter, un gars qui est venu du Congo, il va parler. Je sais pas. Il ferait mieux de chanter seulement. Est-ce qu'il lui prêche vraiment? Et je serai parti. On ne visualise pas. On apporte quelque chose à Dieu. J'apporte quelque chose à Dieu. Donc, ce séminaire vise à savoir, quand il y a ce culte, quand il y a cette célébration, quand il y a cet échange, moi qui apporte cette louange, moi qui apporte cette adoration à Dieu, quelles sont les retombées de cela dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe après? Quel est ce bonheur de donner? Qu'est-ce qui m'arrive quand je rends louange, gloire et adoration à Dieu? Mais on devrait aussi s'entendre sur un dernier truc, avant que je revienne sur les textes, c'est qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Je n'ai pas le temps de faire toute une théologie là-dessus, mais j'ai bien le temps de boire de l'eau si elle n'est pas froide. Merci. Une eau non froide, juste... Alors, je vais vous demander une faveur. Hein, je suis vraiment votre frère dans les seigneurs. Je vais vous demander une faveur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux me débarrasser de ma veste puisque j'ai transpiré déjà fort? C'est bon? Merci beaucoup. Après, pasteur, c'est qui encore ces gens que tu invites à l'église qui viennent enlever les vestes devant les gens? C'est contre l'éthique.
Qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne? J'ai fait quelques petits résumés pour que chacun comprenne. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas une vie chrétienne et séculière. C'est la seule vie que l'on mène qui est chrétienne. Je vais insister sur ça. Quand vous regardez la Bible, vous lisez la Bible, vous comprenez que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas donner accès à Jésus dans une certaine partie de notre vie. Un homme de Dieu a dit longtemps, si Christ n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Amen. Quand on devient enfant de Dieu, Jésus devient Seigneur de nos vies. De toute la vie, de l'entièreté de la vie. Il n'y a qu'une seule vie. C'est celle que l'on vit avec Jésus. Cette mentalité de vie séculière et chrétienne, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais elle est venue avec les temps, avec certaines cultures qui considéraient que le sacré est élevé et le non-sacré, l'humain est en bas. Donc quand on est enfant de Dieu, quand on est à l'église, c'est une vie meilleure. Quand on sort, c'est une vie de péché. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule vie. C'est qu'on passe au temple, c'est qu'on passe à l'école, c'est qu'on passe au travail, que vous mangez, que vous buviez, que vous parlez, que vous étudiez, que vous travaillez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour Dieu entièrement, mes frères. Amen. Quand on est en train de parler de l'impact de l'adoration dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'impact de l'adoration dans une petite partie de votre vie. Non, ça veut dire l'impact de l'adoration dans la nouvelle vie que vous êtes décidé de vivre en Christ. C'est l'entièreté de votre vie, pas une partie de vous. Ce n'est pas l'impact de l'adoration quand vous allez à l'église, non. C'est l'impact de l'adoration quand vous faites un examen que vous ne devez pas tricher. C'est l'impact d'adoration quand vous êtes devant votre ordinateur que vous ne devez pas regarder la pornographie. C'est l'impact de l'adoration que quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui est au pays et que vous ne devez pas lui mentir sur votre position. Aujourd'hui, j'en prends deux. Allô, le réseau. Frères et sœurs, vous devez comprendre, nous n'avons qu'une seule vie. Non pas une vie chrétienne et une vie séculière. Si vous êtes enseignant à l'école, vous êtes enseignant chrétien. Si vous êtes manutentionnier, vous êtes manutentionné chrétien. Vous l'êtes absolument. Il n'y a plus rien de vous qui n'est pas chrétien. Si du moins, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Vous n'avez pas deux vies à donner une partie à Jésus en disant, tiens, j'ai la version chrétienne de ma vie, tiens. Et puis je garde la version quoi? Qu'est-ce que vous gardez et que vous n'avez pas donné à Jésus? Il n'y a qu'une seule vie chrétienne, je vais insister sur ça, mes frères. Il n'y a pas de vie privée. Quelqu'un m'a dit, non, mais quand on vient dans cette église-là, on ne devrait pas, chacun ne devrait pas s'occuper de la vie privée des gens. Ah ouais, bien sûr. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ta vie privée? Je dis, ta vie privée, ça veut dire quoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes chrétien, la solitude se résume au chiffre 2. Il n'est plus possible que vous soyez seul. Parce que Christ vit en vous. Le jour où vous êtes le plus seul, vous êtes avec lui. À partir de ce moment, il n'y a plus de vie privée. Votre vie est déjà envahie. Il n'existe plus une possibilité où je vais vraiment rester moi-même. Vous ne pouvez plus rester vous-même. Christ vit en vous. Amen. Alors, ce qu'on veut dire ici comme vie chrétienne, c'est toute votre vie. C'est absolument tout, sauf rien. Être parent, être étudiant, être élève, être femme d'eux, être mari d'eux, être pasteur, être tout ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Et comment vous la vivez avec Christ? C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne, si du moins Christ est votre Seigneur. Alors quand on parle de l'impact de l'adoration dans la vie chrétienne ici, je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on parle de l'impact de l'adoration dans les moments de culte et de prière. Non. On parle de l'adoration dans tout votre quotidien, dans tout ce que vous êtes. Il y a quelques années passées, ma femme a été enceinte. Soit dit en passant, on aurait bien voulu venir ici. L'église a bien voulu qu'elle vienne aussi, mais elle n'a pas pu parce que les enfants peuvent reprendre les cours. Donc il faut que l'un des deux membres de la famille puisse rester avec eux pour leur prise de cours. Donc moi, comme j'ai le bonheur de jouer à la guitare aussi, c'est la seule raison qui m'a qualifié. Donc voilà, je ne suis vraiment pas le musicien de la maison. Alors, ça devait être la 3e grossesse.
avant notre troisième fille. Ma femme était grosse de plus de 6 mois, je crois. Un beau jour, elle a attrapé la malaria. Elle n'attrapa la malaria, seulement quand elle est enceinte. Je pense que c'est lié à ses anticorps. Elle a attrapé une très forte malaria. La fièvre était si forte que le bébé était en menace. J'ai passé toutes mes nuits à l'hôpital en train de rester avec elle. Donc ce matin, je suis sorti pour aller rencontrer un pasteur qui venait des États-Unis. On devait dîner ensemble et parler. Et pendant que je parlais avec lui, à un moment, elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu es où? Je lui ai dit, je suis au centre-ville. Il dit, viens maintenant. Et des fois, on a l'impression que dans la maison, c'est nous qui dirigeons, mais les femmes savent bien qui dirige. Bien qu'au fond, nous ne sommes pas les chefs du gouvernement. Et si on était les chefs du gouvernement, on ne nous dirait pas avant de venir, on dit, tu es où? Avant d'arriver, arrête-toi à l'idée. On te donne des ordres de ce que tu dois. Et on t'envoie une liste des choses qu'il faut faire. Malheur à toi si tu arrives sans les amener. Ça va, tu vas me dire, mais comment on va faire? Et c'est bien qu'on va faire que je vais rentrer dans la voiture et je vais aller chercher. Il m'a dit, viens, et je viens vite. J'arrive, le médecin qui me voit me dit, pasteur, on n'a pas pu vraiment faire grand-chose. La fièvre était telle qu'elle a perdu les os. Et l'enfant, il a perdu aussi l'enfant. Je suis venu, je l'ai réconforté. Il était 16h30. Et à 17h30, j'étais le conducteur de louange de toute la réunion de prière et d'intercession de ce soir. À l'époque, j'étais encore pasteur assistant à l'église mère à la Gombe. J'ai réconforté ma femme, je suis resté à ses côtés, on a prié, on a rendu grâce à Dieu en toutes circonstances. Et voilà, on est resté là. Quelques minutes après, mon pasteur m'a appelé. Il m'a dit, écoute, Adam, j'ai appris tout ce qui t'arrive et tout, vraiment que le Seigneur te soutienne. C'est toi qui étais censé conduire aujourd'hui. Je pense que je vais m'y disposer. Je vais y être. J'ai dit, ok, merci, papa. Après, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon four intérieur, il me disait, en toutes circonstances, si aujourd'hui tu n'adores pas, ça signifie que je commence à comprendre pourquoi tu adores, quoi. Je me tourne vers ma femme, je lui dis, tiens, j'ai reçu cet appel du pasteur qui va me remplacer ce soir. Elle m'a tenu, elle m'a dit, Thierry, avant que tu viennes, il y a quelque chose qui me dérange dans mon esprit. Je pense qu'il faut que tu aies conduit cette louange. Ah, c'est là qu'on se dit, tiens, quand ça vient d'elle, c'est mieux. Il dit, je pense que dans mon cœur, tu dois aller conduire cette louange. Tu vois, et après, quand tu lui dis, les Seigneurs m'a dit, le pasteur, les Seigneurs leur disent toujours des choses, tu vois. Quand elle m'a dit, je pense, je sens dans mon esprit qu'il faut que tu aies conduit cette louange. Sinon, nous ne serons pas les adorateurs. Sinon, nous serons de ceux des flatteurs, qui quand ils ont réussi, qu'ils pensaient avoir, alors ils ont des belles paroles à dire à Dieu. Ce jour-là, j'ai pris ma guitare, je l'ai mis dans la voiture, je conduis jusqu'à l'église. En venant en route, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à pleurer dans ma vie. Je pleure un peu en retard. Hein. Un peu après, du temps où je pleure que quand je suis peut-être en train d'adorer Dieu. Mais je ne suis pas vraiment un bon pleureur. J'ai raté beaucoup de bonnes occasions pour pleurer. Tu vois, les jours où on rêvait des Oscars et des prix, c'est les meilleurs jours de prière et de dire, oh, vraiment. Mais moi, malheureusement, les jours où il faut pleurer, ça ne vient pas. Il y a toujours un problème de connexion. Et donc, je m'en allais, j'étais en route en train de conduire. Dès que je descends de la voiture pour aller brancher ma guitare, et Seigneur me dit, pas des cantiques de pleurs, ne fais pas ton deuil sur la chair. Je dis genre, Seigneur, c'est un moment d'intercession. Les gens ont aussi des problèmes, ils disent non, aujourd'hui on n'a pas de problème. Aujourd'hui, on n'a que de la louange. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous à l'église, tu sauras, personne à l'église ne sait vraiment quel était ce jeudi-là où ma femme avait perdu l'enfant. Parce que il n'y a pas eu des jeudis où je l'ai transformé en des cantiques de lamentation et des pleurs. Ce jeudi-là, par contre, j'ai pris ma guitare, on s'est mis à louer le Seigneur. On a rendu des actions de grâce, on a glorifié. À la fin du culte, comme tout le monde pense toujours que les pasteurs n'ont jamais de problème, hein? Ça c'est universel. Et tout le monde vient te saluer, te demande de prier pour eux, et certains même qui ont des problèmes avec leurs femmes, qui ont des enfants, qui sont sur le point d'accoucher, te demandent de prier pour eux. Tu dois prier, Seigneur, qu'ils gardent leurs enfants. J'ai prié, j'ai passé tout mon temps après à la fin, j'ai dit au revoir à tout le monde, je suis sorti, j'ai rien dit à personne. Je suis rentré à l'hôpital, tenu ma femme,
On a rendu grâce à Dieu. Sans les larmes, avec de la gratitude. Juste en disant, Seigneur, te glorifie. Mes amis, il n'y a pas deux vies chrétiennes. La vie chrétienne, ce n'est pas là où on vit ce qu'on veut. La vie chrétienne, c'est vivre sa volonté. Qu'elle ressemble de fois à ce qu'on aime ou à ce qu'on n'aime pas. Ce qu'il veut est mieux que ce que nous pensons. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il nous faut. Tout parent te dira, pour nous grandir, on ne fait pas grandir un enfant en lui donnant ce qu'il veut. On fait grandir un enfant en lui donnant ce qu'il lui faut. C'est un enfant qui pleure, il demande d'avoir une lame de rasoir. Parce qu'il veut que vous devez lui donner. Est-ce qu'il lui faut une lame de rasoir? Après ce temps-là, Dieu nous a bénis, on a eu notre troisième enfant, et puis on a eu notre quatrième enfant. C'est bon, j'ai dit au Seigneur, 4, c'est déjà beaucoup. Hein? On peut se limiter là. Mais c'est l'un des jours dans notre couple, on a été confronté à, est-ce qu'on adore vraiment Dieu? Est-ce qu'on le bénit vraiment parce qu'il est Dieu ou parce qu'il nous a donné quelque chose qu'on aime? Est-ce que l'adoration fait partie de notre vie ou de notre carrière? Est-ce que l'adoration, c'est ce que nous chantons ou c'est ce que nous vivons? Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule vie chrétienne. C'est dans cette vie-là que tu étudies. C'est dans cette vie-là que tu as des conversations avec ton mari, que vous passez par des moments difficiles. C'est la seule et l'unique vie chrétienne que l'on mène. Et c'est dans cette vie-là qu'il faudra que tu comprennes la place de l'adoration. La vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu, dans le quotidien, de façon pratique et significative. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on devient. La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation. La foi chrétienne, vous savez, un jour j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait, ah, ce soir, les soirs, je n'ai pas encore médité la Bible, donc c'est pas bien, je ne sais pas bien. Je dis, oh, ok. Et le matin, j'ai médité, mais le soir, je n'ai pas encore médité. Je dis, ok. Je dis, c'est bien, c'est une bonne conscience de méditer la parole de Dieu, mais tu l'as fait avec religion, là. Le mot dans la Bible, jour et nuit, ne veut pas dire matin et soir. L'expression, vous voyez que jour et nuit n'est pas toujours synonyme de matin, jour, et de nuit, soir. Déjà, la nuit a 4 niveaux de nuit. Et quand il dit jour et nuit, il veut dire à tout moment. C'est pas dire lire le matin et lire le soir. Ça veut dire mettre à la lecture de la parole, la méditation de la Bible dans ta vie. Et si le matin pour toi, c'est le moment où tu es le plus dérangé, tu ne lis pas la Bible, tu es en train de survoler un journal qui ne fait rien à ton cœur. Tu devrais attendre, laisser les enfants partir, laver les enfants, laisser aller à l'école, faire les petits ménages du matin, et quand tu es libre, tu prends la parole, tu la médites vraiment. Et après encore, tu la médites encore. Les buts, ce n'est pas la méditation du matin. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Matthieu, j'ai dit le 4, verset 5. Et que tu en as fait quoi? Et la méditation du soir. Alors la foi chrétienne, ce n'est pas remplir les dogmes, poser les actes qui calment notre conscience. Non, c'est mener une relation avec quelqu'un, être conscient qu'il existe quelqu'un qui fait partie de ma vie. Vous aurez constaté que je donne beaucoup d'exemples de ma famille. C'est peut-être une déformation. Et j'allais encore vous parler de ma femme. Peut-être qu'elle me manque. Ah ok. Oh, great. Fantastique. Justement, je voulais poser la question, c'est quand est-ce que je finis? Alors, j'ai posé la question à ma femme. En fait, je suis marié il y a 11 ans maintenant. Et je suis marié justement, ma femme, ma belge, la sœur Chilo, je suis le mari de la sœur Chilo. C'est comme ça que je vais pas la poitrine parce que je veux. J'aime ma femme, nous sommes en relation. Je suis ici, elle n'est pas là. Mais nous sommes en relation appelée mariage. Nous nous appartenons l'un à l'autre. Cette relation détermine, même à son absence physique, la qualité de mes conversations avec d'autres sœurs. La distance même qui nous sépare pendant notre conversation est directement liée au fait que j'ai un engagement avec quelqu'un. Le vocabulaire que je choisis dans mes SMS est directement lié au fait que j'ai une relation qui est le soubassement de cela. Et mener une relation avec Dieu, ce n'est pas juste le moment où on ferme les yeux pour prier et passer la relation avec Dieu. Non. C'est que tout le reste qui s'est fait dans notre quotidien est basé sur la conscience selon laquelle on appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle ici une relation. Je viens d'insister sur ça. En finissant ce soir, je veux juste vous dire
Que la vie chrétienne est à 4 niveaux fondamentaux. Fondamentalement, je vais dire 4 niveaux. Premièrement, il y a la conversion. Quand on dit qu'on donne sa vie au Seigneur. Deuxièmement, il y a le discipulat, où on commence à grandir spirituellement. On commence à apprendre. Et très peu de chrétiens aiment devenir disciples. Or, souvenez-vous, Jésus ne nous a pas demandé de faire des chrétiens et des membres d'église. Il nous a demandé de faire des disciples. Tant que vous n'acceptez pas d'apprendre la parole de Dieu, vous n'acceptez pas de devenir disciple. Vous acceptez ce que Jésus a dit, mais vous ne devenez pas disciple. Et vous voyez quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, et vous fait croupir, pasteur, pas ici, hein. Ici, ça va vite, ailleurs, ou là-bas. Il vous fait passer beaucoup de temps en vous disant, il n'est pas encore convaincu d'être baptisé. Il faut bien comprendre cette théologie. Non, je ne vais pas qu'on me baptise, maintenant je ne suis pas encore convaincu. Je comprends, tu es chrétien ou pas? Les chrétiens dans la Bible se baptisaient le même jour où il était converti. Qu'est-ce que tu attends par conviction? Tu veux être convaincu du pasteur? Tu veux être convaincu de quoi? Parce que tu es censé être convaincu de tes péchés, que tu es pécheur et sans Jésus tu es perdu. Et tu veux exprimer ta mort et ta résurrection par le baptême. 5 ans, 10 ans qu'il s'est dit chrétien et il n'est jamais entré dans les eaux du baptême. Il trouve ça optionnel. Il n'est pas encore convaincu. Ouf. Et on dit, on a affermissement, formation à l'église. Il dit, ah, j'ai pas le temps. Nous avons eu ce problème-là à l'église chez nous. Les gens disaient, on n'a pas de temps pour faire la formation. Alors j'avais dit, ok, voilà ce que nous allons faire. Moi, je suis appelé par Dieu pour vous servir. Je vais être ici à l'église de 6h à 21h. Je vais enseigner chacun selon son temps. Et du coup, la première classe de formation avait 200 personnes. La deuxième classe a eu 1800 personnes. Il y avait une session de ceux qui allaient avant d'aller au boulot. Ils venaient de 6h à 7h. Je leur donnais la formation. Ils partaient. Donc j'étais parti chez moi à 5h et je revenais à 22h. Si ça pouvait permettre à quelqu'un que l'on rencontre son temps pour qu'il grandisse. Vous êtes vraiment sûr que vous allez dire au Seigneur, Seigneur, j'avais jamais vraiment pas trouvé un peu le créneau entre le boulot, tu vois, j'étais un peu vraiment. C'est ce que vous allez dire à Dieu, c'est ça la raison pour laquelle vous avez grandi. Être enfant de Dieu ne suffit pas pour l'enlèvement. C'est être mature. Amen. Je faisais rire à quelqu'un en lui disant quelque chose, c'est un peu fort, hein, parce que je vous préviens ce que je vais dire. C'est un peu fort. Mais c'était juste une image pour pouvoir lui montrer ce que ça signifie. Je dis, Jésus n'est pas pédophile, il va venir chercher une église qui a grandi. Amen. Il ne va pas venir épouser un petit enfant. Il va venir épouser une épouse qui a grandi. La condition d'enlèvement, ce n'est pas juste la foi, c'est la maturité. Amen. La raison pour laquelle on n'est pas encore enlevé, c'est que Christ attend que l'église grandisse. Amen. Et les gens passent le temps à l'église à vouloir plutôt recevoir des bénédictions au lieu de grandir. Or, c'est clair, vous n'avez pas cherché les bénédictions, vous les avez. Mais le seul problème, c'est que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Ce que vous ne vivez pas, vous ne le vivez pas parce que ça n'existe pas. Vous ne le vivez pas parce que vous n'en avez pas l'âge. C'est comme un enfant de 3 ans qui s'est plaint de ne pas conduire une voiture. Et très peu de gens veulent devenir disciples. Or, souvenez-vous, Jésus a dit une chose. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'ai envie de dire, mais Jésus, je n'ai même pas eu le temps de rentrer dans mon texte, je vais y aller demain. Jésus, tu cherchais des adorateurs, non? Pourquoi tu veux qu'on ait faire de toutes les nations des disciples? On ne devait pas plutôt faire de toutes les nations des adorateurs. C'est là que vous comprenez que disciple, c'est ça, adorateur. Et après, la prochaine étape, c'est servir. Quand on a appris qui est Jésus, quand on a grandi, le but de la maturité, c'est le service. Quand quelqu'un a grandi, il doit donner sa vie pour servir Dieu. Aujourd'hui, on court derrière les gens pour leur dire, est-ce que vous pouvez travailler dans un département? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai pas le temps, vraiment. Attendez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de venir. Qui a dit que servir demande de venir? Vous pouvez le faire là où vous êtes. Et après que vous ayez servi, vous devez être capable de conduire quelqu'un d'autre à Christ, d'influencer les gens là où vous êtes. Et ce sont les 4 étapes de la foi chrétienne. J'ai une question pour vous en terminant ce soir. Vous en êtes où avec votre vie chrétienne? Vous vous êtes juste converti ou vous vous dites, c'est bon, je suis converti. Les autres étapes ne sont pas optionnelles. Ce n'est pas lié aux membres de l'église locale. C'est lié à la vie chrétienne. La première des choses que les gens faisaient quand Jésus faisait un miracle pour eux, ils se disaient, on veut te suivre. Les fous de Gadara, il a dit, je vais partir avec toi. Jésus dit, non, tu n'as pas besoin de partir, tu as besoin, va plutôt.
Deviens plutôt un instrument de cela. Quand Christ vous a vraiment sauvé, votre première réaction, c'est de rester avec lui. Vous voulez mieux apprendre qui il est. Dieu doit devenir une soif. Vous en êtes où avec Dieu? Vous en êtes où dans votre foi chrétienne? Votre foi chrétienne, c'est quoi? C'est faire de Dieu votre nouveau fétiche. Aujourd'hui, on cherche Dieu comme la nouvelle force qui lui donne nos avoirs sans qu'il nous demande à sacrifier les êtres humains. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce sont des fétiches. Dieu n'est pas fétiche. Dieu est un être avec une sombre relation. Il est notre Père. Il est l'épouse de l'Église. Où est-ce que vous en êtes avec votre foi chrétienne? Il y a des gens qui trouvent pénible à lire l'entièreté de la Bible, à être passionnés des Écritures. Pourtant, ils ont une licence. Il y a des WhatsApp que les gens se partagent, qui sont beaucoup plus longs que le livre de 3 Jean. Et en bas, c'est qui est read more. Il clique, il suit. Il transmet tel que reçu. Qu'est-ce que je n'ai pas suivi dans ma vie? On a envoyé des WhatsApp en disant que c'est moi qui l'ai écrit, je ne connais même pas. J'ai une vision la nuit où je suis en train de sortir. Mais les gens, ils lisent ça. Mais ce qu'il a lu, si tu prends le nombre de messages que tu as lus aujourd'hui, tu auras déjà lu 1, 2, 3 gens. Est-ce que tu es passionné de Dieu? Est-ce que tu vis une vie chrétienne où tu t'es seulement converti? Se convertir n'est que le point de départ. C'est comme quelqu'un qui atterrit à Zaventem et qui dit qu'il vit en Belgique. Tu es juste arrivé à la frontière. Il faut accéder à la vie ici. Il faut vivre ici. J'aimerais vous défier ce soir. Est-ce que vous pouvez vivre la vie chrétienne? Descendez dans la prière. Si vous pouviez faire une prière ce soir, dire quelque chose à Dieu, vous lui direz quoi? Seigneur, je veux devenir un meilleur disciple. Je veux être de la race de ceux qui sont passionnés pour toi, qui veulent dévorer, savoir, grandir avec toi. Vous en êtes où peut-être? Peut-être vous avez grandi, mais vous n'arrivez pas à servir. Parce que vous avez l'impression que ce n'est jamais encore parfait. Ce n'est jamais pas encore ce que vous voulez. On ne sert pas Dieu dans la perfection, on sert Dieu dans la grâce. Peut-être que vous servez déjà, mais vous prenez du temps à devenir maintenant un maître, celui qui apprend aux autres. Paul dit, vous qui deviez des maîtres, vous en êtes encore au lait. Peut-être que on deviez compter sur vous. Aujourd'hui, avec le nombre d'années que vous avez fait dans la foi, vous deviez être de ceux qui font des disciples pour Jésus. Mais vous croisez les mains, vous ne continuez plus votre vie chrétienne. À quel moment vous avez arrêté de vivre la vie chrétienne? C'est où? Essayez de vous en souvenir et ce soir ensemble, demandons à Dieu qu'il nous aide à être chrétiens jusqu'à la mort, à vivre notre foi chrétienne jusqu'à la mort. Prions ensemble. Seigneur, je t'en prie. Aide-moi à rester chrétien, à progresser dans ma chrétienté. Attention. Je ne veux pas cesser d'être ici, même quand je serai devenu leader. On ne veut pas arrêter ces étapes, ça doit s'intégrer dans notre vie. Je vais vivre une vie chrétienne. Vivre une vie chrétienne. Non pas seulement apporter le fruit de nos louanges éternelles à toi. Nous voulons que toute notre vie, Seigneur, que soit donnée à toi. Oh Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de